Bonjour à tous, c'est Léonard, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous partager de la valeur. Vraiment, je vous le dis, cette vidéo, ça va être une pépite d'or, ça va être de l'or en barre plutôt, du caviar en conserve. Je vais vous donner des conseils contre-intuitifs auxquels vous n'aurez pas forcément pensé, mais qui derrière, je vous le garantis, vont vous apporter du résultat concret. Vraiment, pourquoi? Parce que ça touche à la base, ça touche à ce que 99% des formateurs closers n'abordent pas, que ce soit sur le marché français ou US, ça touche vraiment à la psychologie, au mindset, mais également à du conseil concret. Donc vous allez le voir, moi mon but ça a été vraiment de tout vous montrer de A à Z dans cette vidéo, c'est exactement ce que je vais faire, c'est vraiment tout vous dévoiler. Donc je compte sur vous, là je vous demande juste un truc, prenez le temps de regarder cette vidéo, prenez des notes, appliquez les conseils et revenez d'ici une semaine, un mois clairement en commentaire pour me dire combien de ventes vous allez faire en plus parce que c'est sûr que vous allez réussir à faire plus de ventes grâce aux conseils que je vais vous donner maintenant. Alors juste avant de rentrer dans le détail, je me présente quand même pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léonard, j'ai 22 ans et mon but c'est de make closing great again. Ça fait un an que je me suis vraiment donné la mission d'éduquer si vous voulez le marché français au closing et surtout de rattraper notre énorme retard sur les US. Alors pourquoi je le fais? Moi mes intentions elles sont claires, je ne suis pas là pour les cacher. Je le fais parce qu'en fait à côté de ça, j'ai une boîte de mise en relation qui s'appelle le générateur de clients, avec laquelle on a fait plus d'1 million l'an dernier pour nos clients dans divers domaines comme la gestion de patrimoine, des centres de formation, du marketing, de l'infoprenariat également. Donc en fait, c'est cette boîte de mise en relation avec laquelle je mets en relation mes closers, mes élèves, avec directement des boîtes. Donc je crée vraiment leur équipe commerciale. Donc autrement dit, j'ai un intérêt égoïste à ce que mes élèves deviennent des machines de guerre en closing, clairement. Donc voilà. Maintenant que ceci est fait, d'ailleurs je vais quand même vous montrer pourquoi vous avez intérêt un petit peu à bien écouter cette vidéo. L'an dernier j'ai fait plus de 200 000, j'ai ramené plus de 200 000 euros à la maison juste en étant closer indépendant. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de la mise en relation, là c'est vraiment juste moi en train de closer. Et donc c'est la raison pour laquelle je pense, j'en suis même certain, prenez le temps de bien écouter cette vidéo. Donnez-moi vraiment votre attention. C'est bête à dire, mais regardez pas TikTok à côté. Regardez vraiment ce que je vais donner dans cette vidéo parce que cette vidéo, c'est vraiment la conclusion de plus de 6 années de closing en fait. D'accord? Donc 6 années à bosser, à bûcher en train d'appeler. Et là, je vais vous donner vraiment ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Donc on est directement parti. Alors, on commence par le problème principal. Problème principal. C'est qu'en France, la vente, c'est le mal incarné, entre grosses guillemets. C'est-à-dire que déjà, tu demandes de l'argent. Donc, demande de l'argent. En France, on a la vision négative de l'argent. Et surtout, ça te place tout de suite en position de faiblesse. Quand tu es vendeur en France, tu as presque l'impression qu'on te prend pour un mec qui va faire la rue, qui va faire la manche, qui quémande en fait, clairement. Alors que la vente, c'est un simple échange, une simple transaction entre de la valeur et de l'argent. Donc, c'est un échange, c'est pas une demande. Sinon, ça s'appelle la mendicité. Ensuite, tu as peur de passer pour un vendeur de tapis. C'est peut-être un nombre de personnes avec lesquelles je parle et qui ont peur littéralement de vendre parce que tout de suite, elles vont le dire, j'ai peur de me placer dans cette position de faiblesse, donc le point numéro 1, demander de l'argent, mais surtout j'ai peur qu'on me voit, qu'on me perçoit comme quelqu'un, comme un vendeur de tapis, quoi. Comme quelqu'un qui essaye de trop se mettre en avant, de se la péter en fait. Alors que la réalité, elle est là, c'est que si toi aujourd'hui tu le fais pas, quand tu es au début, quand personne aujourd'hui te connaît, quand personne n'a acheté tes produits, si aujourd'hui tu n'es pas ton premier ambassadeur, la première personne, le premier coup de pédale qui dit que oui, cette boîte elle est exceptionnelle, mais qui le fera derrière en fait. Donc c'est pour ça, c'est vraiment vraiment important de faire attention à ça, à cette croyance de peur pour passer pour un vendeur de tapis, c'est la pire en fait, clairement. Parce que du coup tu te mets pas en avant, tu te mets en position de faiblesse également et ça t'aide en rien. Et la troisième grande chose, c'est que tu fais l'erreur ultime, vu que pour toi la vente c'est le mal, tu essayes au lieu de vendre, de passer vraiment pour le conseiller, le pote du prospect. Mais ton prospect n'a pas besoin d'amis, il a déjà son chien Rookie. Alors j'ai essayé de faire une petite punchline là, mais c'est pour t'expliquer qu'en fait quand t'es vendeur, quand t'es closer, t'es pas là pour être le pote du mec. Mais on va y revenir après. Mais c'est une erreur que je vois tellement souvent et c'est vraiment dommage parce que ça te fait louper plein de ventes et il y a plein de gens en fait qui vont te commencer à te dire ouais je dois réfléchir ou qui vont te dire des trucs où tu sais que derrière toi, dans sa situation, c'est juste dû au fait qu'il stresse ou en fait c'est pas réellement la réalité parce que en entendant la conversation avant, t'as bien décelé que en fait la personne elle n'avait pas forcément besoin de ça, mais elle va te le dire. Mais vu que tu t'es positionné, placé, que tu as pris la posture d'un ami, d'un conseiller, derrière tu vas pas pouvoir rebondir là-dessus parce que simplement c'est très compliqué en fait derrière de rentrer en confrontation ensuite. Donc voilà. Ensuite, la vente en Amérique,
Bah là, c'est différent. C'est normal, respecté et c'est sans tabou. Déjà parce que le récit de l'Amérique est basé sur la vente de la croyance du American Dream. C'est basé sur la vente, l'Amérique. D'accord. Le mythe du self-made man, où c'est en général un excellent vendeur. Là, je vous ai mis quelques petits exemples. Respecté parce qu'il réussit grâce à la vente à imposer sa vision. Il lead le talent des autres et change le monde. D'accord. Donc ça, c'est vraiment aux US, c'est comme ça que ça se passe. Donc forcément, derrière, on a une vision de la vente qui est bien différente. Et moi, ce décalage, en fait, c'est ce qui crée ce que j'appelle le syndrome français. Alors en fait, je vais vous donner une petite anecdote. Syndrome français, c'est quoi? C'est à force de faire des appels de vente, je me suis aperçu qu'en France, on avait des gens surcompétents, mais qui étaient incapables de gagner leur vie ou de donner vie à leur projet par manque d'oseille, par manque de financement. Simplement parce qu'en fait, c'est scandaleux, hein, mais derrière, ils n'arrivaient pas à se vendre. Le génie français existe, j'en suis sûr, je l'ai vu devant mes yeux. Et j'ai tellement d'exemples en tête de personnes qui étaient surcompétents, surqualifiés, surdiplômés aussi, hein, pour certains, qui avaient vraiment tout ce qu'il fallait pour réussir, mais parce que derrière, ils ne savaient pas se vendre, ça passait pas. Soit ils gagnaient pas d'argent, soit derrière ils devaient changer de job et partir sur un truc plus alimentaire, soit derrière, finalement ils ont dû abandonner leur projet. Je trouve ça vraiment scandaleux. Le génie français existe et c'est le rôle de chacun d'apprendre à le vendre. Donc ensuite derrière on passe à la suite. Évidemment tout ça c'est pas de ta faute, hein. C'est évidemment, et c'est pas du marketing parce que tu as plein de gens qui vont te dire ouais c'est pas de ta faute et en fait c'est une technique marketing. Moi je te dis ça parce que c'est réellement la vérité. En France on t'apprend pas la vente. Hein, ou quand on te l'apprend, c'est scolaire, c'est mou, c'est dépassé en fait. Donc tu peux qu'échouer. On t'apprend des vieilles techniques de commercial, Soundcast, tout ça, enfin bon bref, c'est complètement dépassé. On t'apprend pas à vendre, on t'apprend à réciter des scripts et tout. Mais justement, je vais venir là-dessus, je vais y revenir parce que j'ai envie de vous prendre le temps, peut-être 3-4 minutes pour vous expliquer un petit peu mon histoire. Comment je suis passé de vendre des consultations marketing à des thérapeutes pour 100 € à vendre des prestations marketing à plusieurs milliers d'euros en une heure d'appel. Quand je parle de plusieurs milliers d'euros, c'est pas 2000 €, c'est 4, 5, 6, 7 000 € en une heure d'appel. Comment j'ai réussi réellement à faire cette prouesse? Parce que ça en est une. Alors je vous explique. Moi, je vais d'abord commencer par me présenter. Donc, je vous ai dit, je m'appelle Léonard, j'ai arrêté l'école assez tôt. Et tout de suite, j'ai essayé de lancer des business, ça ne fonctionnait pas. Tout de suite, je me suis lancé réellement dans cette partie vente. J'ai commencé réellement à apprendre le closing parce que ça me passionnait, parce que ça m'intéressait et parce que surtout, je me suis aperçu que j'avais quelques compétences dedans. J'arrivais à communiquer et j'aimais ça en fait. Et pour tout vous dire, durant plusieurs mois, 1 an, voire même 2 ans de mémoire, mais je galérais. J'avais les prospects en ligne et c'était trop compliqué parce que derrière, à la fin, je me faisais ghoster. Donc ça, c'est quand je vendais des consultations marketing à 100 €. Hein. Donc c'était du consulting, c'était 1 heure de consultation et je faisais aussi une mind map pour des thérapeutes. Mais en fait, je passais, donc je vous explique mon quotidien. Je me levais, je prenais le matin, j'appelais à froid avec des numéros d'Instagram, Google Maps. J'essayais de fixer des rendez-vous pour l'après-midi et l'après-midi, j'essayais de vendre. Et en fait, j'enchaînais les calls et c'était vraiment la pire sensation parce que je closais peut-être une fois sur 10, quoi. Une fois sur 15. Et pourtant, à cette époque-là, dans ma tête, j'étais pas du tout mauvais, en fait. Justement, j'avais un script, j'appliquais bien. Enfin, je pensais qu'en fait, la vente, je vous le dis honnêtement, je pensais que la vente, c'était réciter un script, en fait. Réciter un script et juste être sympa, être gentil et tout. Et en fait, c'était pas du tout ça. Évidemment, je le savais pas à ce moment-là. Mais en fait, à ce moment-là, je perdais énormément de ventes. Je me faisais ghoster sans arrêt. Les gens, ils me donnaient des vieilles objections à la fin que je galérais littéralement à surpasser, je vais réfléchir, j'en parlerai plus tard, etc. Parfois même on me raccrochait à la tête en me disant ouais ça a coupé, désolé je dois partir, j'ai un rendez-vous et tout, hop ils me raccrochaient. Donc vraiment c'était hyper compliqué à gérer à ce moment-là et je vendais peut-être une fois sur 10 en fait, mais sur de l'appel à froid évidemment. Jusqu'au moment où un jour j'ai commencé à m'intéresser aux US. Et là, j'ai été sur le cul, hein. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est réellement la vérité. Parce qu'en fait, ils ont une façon de vendre qui est ultra directe, mais sans jamais forcer, sans jamais passer pour un relou de service, en fait.
D'accord? Et vraiment, j'ai commencé à voir un petit peu les outils, les méthodes qu'ils appliquaient, parce que moi, juste avant, j'étais plutôt dans l'empathie, je créais une super relation, les gens, ils avaient toujours le smile derrière mon téléphone, etc. Mais à la fin, en fait, ça marchait pas. À la fin, j'arrivais pas à vendre, ou je vendais une fois sur 10, sur 14, quoi. Donc c'était trop compliqué. Et eux, en fait, si tu veux, bah, ils avaient pas forcément tout ça, ils avaient pas forcément la relation avec le prospect de dingue, mais par contre, à la fin, ils vendaient. À la fin, en fait, ils arrivaient littéralement à chercher l'oseille. Et quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, bah déjà moi ça m'a mis une grande claque, mais une claque énorme parce que bah, je me suis dit que bah, en fait ça y est quoi, c'est ça qu'il fallait que j'applique de un. Mais de deux surtout, j'étais en mode punaise, est-ce qu'en France ça va marcher? Parce qu'aux US, on sait, ils sont capitalistes, il y a tout qui se vend, enfin c'est les US quoi, on le sait. Est-ce qu'en France ça va marcher? Est-ce que ça va pas faire trop? Est-ce que ça va pas être trop direct en fait? Et la réponse est oui. La réponse est oui, ça marche, mais il faut pas être, il faut quand même, il y a certaines modifications à faire, c'est évident. Tu ne peux pas vendre de la même façon aux US qu'en France, c'est sûr et certain, parce que le public, la culture est différente, la façon de s'exprimer, même la vision de l'argent, elle est très différente. Même la façon de consommer. Aux US, ils sortent la carte bleue, ils s'en foutent quoi. En France, on a plus tendance à prendre le temps, à épargner tout ça. Mais en fait, les leviers, les méthodes quand même pour le faire, elles sont quand même applicables en France. Donc j'ai essayé ça et là à ce moment-là, au niveau rien de mes consultations, je suis passé de 100 € à 399 € déjà pour vous dire. Donc c'était un truc de fou. Et surtout, je commençais vraiment à en vendre une tous les 2-3 jours en fait, pour vous dire. Donc j'avais un ratio de closing qui est passé de 1 sur 10 à peut-être 5, 6, 5 sur 10 en fait, pour vous dire. Et donc ça a été immédiat quoi, j'ai eu des résultats tout de suite. Et ce que je veux vous dire aussi par là, c'est que en fait, ouais, cette façon de vendre, elle est vraiment plus directe et c'est là où je me suis aperçu qu'en France, on était complètement à côté de la plaque. On était à côté de la plaque parce qu'on n'essaye pas de vendre en France, encore une fois. On essaye de devenir l'ami, le conseiller, l'empathique, mais ça sert à rien. Enfin, mis à part pour devenir pote, c'est pas notre rôle. Donc voilà. Et en fait, si tu veux, cette méthode, je l'ai perfectionnée pendant plusieurs années parce que ça, c'était quand j'avais à peu près 19 ans, je crois, 18, 19 ans. Oui, d'ailleurs, je l'ai pas dit, hein, mais ça fait plus de 6 ans que je suis dans le closing. Il y a même des vidéos de moi sur Instagram, je ne l'ai pas forcément mis, mais tu peux aller voir sur mon Instagram, @entrepreneurpirate, des vidéos de moi à 17 ans où je vends déjà des produits, donc tu me vois vraiment closer, hein, donc c'est pas du marketing aussi. Mais ouais, tout ça pour vous dire, après j'ai amélioré la méthode, j'ai perfectionné au marché français ces techniques des US et en fait après derrière j'ai réussi vraiment à vendre des prestations marketing à plusieurs milliers d'euros à la fin d'une heure d'appel. J'ai vraiment trouvé, bon, je vais pas dire la méthode parfaite, mais presque en fait. Presque. Parce que, ben, si tu veux, elle s'adapte parfaitement à la cible française. Elle n'est pas trop pushy non plus, tu vois, mais elle est suffisamment directe et elle reprend vraiment les codes des US adaptés en France. Tout simplement. Donc voilà, donc là où tout le monde se trompe, c'est que ton problème principal, si tu veux décupler tes ventes, c'est pas derrière d'apprendre les dernières tactiques, les phrases magiques à la mode. C'est pas non plus de failloter devant ton prospect, d'essayer d'améliorer, encore une fois, de devenir encore plus pote avec ton prospect. Ce n'est pas non plus de retravailler sur ton offre. Je vois beaucoup de gens qui me disent « Ouais, j'arrive pas à vendre, c'est parce que mon offre, elle est nulle. » Bon, ton offre, elle peut être nulle. Si derrière tu sais vendre, tu vas quand même savoir la vendre en fait. La réalité, c'est que oui, ça te permettrait d'améliorer ton ratio de closing, mais le plus gros problème que tu as, c'est qu'aujourd'hui, tu ne sais pas encore réellement vendre, mais surtout, tu as du mal à assumer la vente. Le vrai problème, c'est que tu dois assumer de vente. Ça paraît bête, mais ça l'est pas. Quand je dis cette phrase, c'est quoi? C'est accepter la posture de vendeur pro sans faire pitié, donc avec du leadership, une honnêteté désarmante, montrer qu'on est un pro de son marché, appuyer sans vergogne sur les leviers psychologiques pour vendre, c'est notre but, c'est de vendre. Donc l'insécurité, les peurs, les rêves, l'identité. Ne pas avoir peur non plus de froisser vraiment la personne pour qu'elle sorte du déni et qu'elle prenne du coup des actions. On n'est pas là pour être son ami, sinon il y aurait un chien rookie. Mais vraiment l'idée la personne vers la vente, l'idée c'est mener en fait. C'est l'amener à une nouvelle vision, un nouvel angle de vue, une nouvelle vision vraiment sur sa problématique et sur sa situation. Et ensuite, évidemment, ne pas avoir peur de se mettre en avant, apporter de la certitude, c'est essentiel. On est les meilleurs, notre méthode est révolutionnaire, notre produit est exceptionnel. Alors évidemment, sur le marché français, il y a une certaine manière d'amener ça, mais à la fin, c'est exactement ce qu'on dit, c'est exactement ce qu'on apporte. Donc c'est comme ça en fait que j'ai créé une approche unique et incomparable sur le marché du closing francophone qui s'appelle le No BS Closing, le No Bullshit Closing, donc du closing direct, sans bullshit, qui est évidemment
issu du marché, enfin de l'American Touch, hein, de la touche américaine, mais que j'ai évidemment adapté au marché français. Et c'est grâce à ça que j'ai pu ramener plus de 200 000 € à la maison en 2024, juste en étant closer indépendant. Donc les gens, en fait, pour vous donner un petit peu le mécanisme, comment ça fonctionne, les gens, ils achètent quand ils ressentent un déclic émotionnel fort. Et ben le but, c'est vraiment de guider ce déclic émotionnel vers le produit pour réussir à conclure la vente. Et tout le reste, vous allez le voir hein, avec la méthode, c'est de la logistique. C'est pas hyper simple, mais c'est juste des choses à désamorcer et c'est de la logistique. Avec cette approche, en fait, ça nous permet de closer en R1. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin d'une heure, 1h30 d'appel, parfois, il y en a certains qui durent un peu plus longtemps, tu closes en fait. Il n'y a pas de R2, pas de follow-up, etc. On ne vend pas, on crée des évidences. Ça, c'est extrêmement, cette phrase, elle est extrêmement importante parce qu'elle résume en quelques mots vraiment la méthode. Et surtout, on passe jamais pour un forceur, tout en allant à l'essentiel, tout en évitant de perdre du temps et de commencer à partir dans des explications qui vont rien apporter à la vente. On peut quand même réussir à aller vendre et surtout sans passer pour un forceur en fait. On peut aller adresser la vente sans passer pour un forceur. Et le dernier point qui est peut-être le plus important, on aide les gens parce que on est le moteur de leur passage à l'action, parce que pour la première fois, on va leur montrer un point de vue extérieur, sincère, réel, différent de ce qu'ils pensent sur leur situation actuelle, mais qui vont leur créer un électrochoc si fort qu'ils vont avoir envie de le résoudre, qu'ils vont avoir envie de changer cette situation-là. Donc ce que j'aime dire, c'est que quand on fait du no BS closing, on est le premier coup de pédale vers un changement, vers une situation qui est réellement différente. J'espère que vous avez aimé cette vidéo remplie de valeur. Je vous invite réellement à tester ça. Prenez le temps vraiment de travailler sur votre état d'esprit, assumez la vente, comprenez que lorsque vous êtes dans un appel de vente, vous n'êtes pas là pour enfiler des perles, vous êtes là pour vendre et du coup, faites absolument tout dans votre pouvoir pour vendre et vous allez voir que déjà, vous allez avoir une multiplication des résultats des ventes. J'espère que vous avez aimé. Cliquez sur le lien juste en dessous si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette approche, sur mon approche du closing que j'enseigne littéralement dans le Limitless Club. À tout de suite de l'autre côté.